Ils vont changer. C'est pas parce qu'ils veulent pas m'entendre. Ils m'ont assez entendu. Non. Ça va bien? Oui. Est-ce que des fois, ça vous arrive de monter des plans, puis qu'en cours de route, il y a toutes sortes de situations qui changent, toutes sortes de situations qui arrivent, qui fait que votre plan a complètement changé, mais qu'à la fin, vous vous dites, « Wow, c'est Dieu qui était souverain. C'est Dieu qui a mis sa main. » Ça vous est déjà arrivé de vivre ça? Oui? Super. Bien, ma femme et moi, on a vécu une situation spéciale. Au début de notre mariage, on s'en va à une fête de famille chez un de mes oncles dans la région de l'Amiante. Et vu que c'est dans la région de l'Amiante, mes parents restent pas loin. Bon, on va aller dormir chez mes parents. Et après la fête, chacun, on partait dans nos voitures respectives. Mes parents dans leur voiture, ma femme et moi dans notre voiture. Mais je dis à ma femme, « Hey, on va passer par un autre chemin. On ne prendra pas le chemin habituel, plate, là, qui est en ligne droite, le plus court. Je veux te faire passer par les mines d'amiante et tout ça, voir le paysage lunaire. Et c'est un chemin qui est tortueux, un chemin qui peut être un peu dangereux si tu ne connais pas le chemin. Mais moi, ça fait des centaines de fois que je passais là. Je le connaissais là, vraiment bien. Mes parents partent dans le chemin plate. Et moi et ma femme, on part dans le chemin tout tortueux, dans les mines d'amiante. Et on arrive à l'intersection. Ah, je me trompe de chemin. Voyons donc. Ça fait 100 fois que je passe ici. Pourquoi je me trompe de chemin, là? On va le prendre par une autre avenue. On va passer par un autre chemin pour aller finalement à ce chemin-là. Et au lieu de penser à juste rebrousser le chemin puis reprendre mon autre chemin. Hein? En tout cas. Et là, arrivé à une autre intersection, je me trompe encore de chemin. Je dis, bien, voyons donc. Là. On va être obligé de se rendre jusqu'au chemin plate. Voyons, comment ça se fait que je me suis trompé deux fois de chemin? Qu'est-ce qui se passe? On se promenait. Je dis, bon, ce sera pour une autre fois, là, le paysage lunaire. J'arrive à l'intersection, ou le chemin plate habituel, ce que mes parents prennent. J'arrive au stop, je ne vois pas mes parents passer. Brrr, avec une grosse boucane blanche qui sortait d'une roue. Grosse boucane blanche. Le break était collé, solide, puis le char boucanait, ça n'avait pas de bon sens. Là, mon père, il se met sur le bord du chemin, il ne savait même pas que je l'ai vu passer. Vraiment, là, j'arrive au stop, puis il passe devant, là. Là, je me parque derrière eux autres, mon père sort. « Hein, t'es là? Hein? Hey, ça, c'est le fun. Merci, Seigneur. » Il dit ça. Et là, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Hey, mon break est collé, là, je ne savais pas quoi faire. Là, j'essayais d'avancer le plus longtemps possible. Puis, et là, je dis, ben, il a laissé son char là, il a embarqué avec nous autres. On est allé chez mes parents, on a passé la nuit. Hey, ça n'a pas été long. Le lendemain, on est revenu avec des outils, réparer le char, ramener à la maison. Et là, après ça, je dis, wow, je ne m'étais pas trompé de chemin une fois, mais 2 fois. C'est quoi la probabilité que je me trompe de chemin 2 fois dans un chemin que j'ai fait des centaines de fois? C'est quoi la probabilité que j'arrive au stop en même temps que mes parents passent? C'est quoi la probabilité? Dieu a des rendez-vous. Et ça, c'était juste une affaire, Dieu est souverain en toutes choses. Ça, c'était juste une affaire de vie normale. Mais pour notre vie spirituelle, Dieu a des rendez-vous divins. Dieu prépare celui qui annonce et Dieu prépare celui qui reçoit. Dieu a vraiment des rendez-vous et il fait fitter les choses d'une manière incroyable. Et c'est ça qu'on va voir ce matin ensemble. On va voir Dieu est souverain et Dieu a des rendez-vous divins. Et des fois, on monte des plans, puis Dieu nous enligne tranquillement, puis nous amène exactement là où il voulait qu'on soit, au bon moment. Il enligne l'autre personne. Dieu arrange les choses parfaitement. On a un Dieu qui est souverain. On va voir ça ce matin au travers de Acte 16, au verset 6 à 15. Si vous pouvez tourner dans Acte 16. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, qui aimeraient en avoir une, juste levez votre main. Il y a quelqu'un qui va aller vous emmener une. C'est un cadeau. Oui, il y a quelqu'un qui va avoir une Bible là, quelqu'un aussi en arrière, quelqu'un aussi en avant. Fait que s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Vous allez pouvoir la garder, l'amener chez vous. Acte 16, versets 6 à 15.
juste relever vos mains. Puis je compte sur ceux autour pour enligner dans les passages qu'on va voir ce matin. Ah oui, ils s'en viennent là. Acte 16, 6 à 15. Il y en a d'autres ici en avant. Besoin de 2. Super. Acte 16, versets 6 à 15. On a le temps. On va relaxer. On va trouver le passage. Pendant qu'on trouve le passage, je vais juste vous mettre un peu dans le contexte. Dans Acte 16, Paul est dans son deuxième voyage missionnaire. Il se rend en Europe pour la première fois. C'est la première fois là, qu'il se rend en Europe pour présenter l'Évangile. Dans Acte 15, on voit qu'au début de ce deuxième voyage missionnaire-là, l'objectif de ce deuxième voyage missionnaire-là est de retourner voir ceux qui avaient entendu l'Évangile dans le premier voyage et pour les affermir, pour voir ce qui était rendu par rapport à l'Évangile, pour voir ce que les églises qui avaient implanté pendant le premier voyage missionnaire étaient rendues. Donc, Paul, au deuxième voyage missionnaire, part avec Silas et veut visiter ces frères-là dans toutes les villes où il avait été annoncé. Donc, ils partent, ils vont visiter ces frères-là. Et au début d'Acte 16, ils rencontrent Timothée. Timothée qu'on connaît avec les épîtres de Paul à Timothée, qui est un jeune homme de qui les frères de Lystre et d'Icône, 2 villes, rendent un bon témoignage. Paul et Silas l'amènent avec lui. Donc, ils partent, sont 3, Paul, Silas et Timothée, et continuent. Ils font la tournée de toutes les villes dans lesquelles ils avaient présenté l'Évangile, et ce qu'ils constatent, ce qu'ils voient, on voit au verset 5, dans Acte 16, verset 5, on voit que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc, Dieu est en train de faire une œuvre spéciale parmi ces gens-là. Mais Paul et Silas, ils n'ont pas eu l'air de se contenter juste de ça, de dire, OK, on va juste visiter ces gens-là, puis après ça, on va revenir à Antioche. Ils ont à cœur de continuer de prêcher l'Évangile, d'apporter la parole de Dieu plus loin encore. Donc, on va lire Acte 16, versets 6 à 12, et si on peut mettre la diapo en même temps, s'il te plaît, voyons, Catherine. La diapo qui ne marche pas? Faut qu'elle marche. Faut que ça marche. Hein? Tu l'as pas? Oh. OK. C'est un rendez-vous divin. On va mettre dans notre tête là, une grosse map, OK, de l'Asie. C'est difficile. OK, c'est bon. On l'a pas, c'est pas grave. Imagine dans votre tête. Donc, Acte 16, versets 6 à 12, je vous lis ça. Empêchés par l'Esprit de dire la parole en Asie, ils passèrent par la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils tentaient d'aller en Bithynie. C'est tous des noms en I. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien était là, debout, qui le suppliait. « Passe en Macédoine, viens à notre secours !» Dès qu'il eut cette vision, nous avons cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. De Troas, nous avons fait voile droit sur Samothrace et le lendemain sur Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, première ville du district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Spécial ici ce qui se passe. Paul, Silas et Timothée ont le projet d'annoncer la parole, mais ils ne savent pas trop où aller, on dirait. Là. Ils savent qu'ils doivent aller plus loin, donc ils sont en mouvement, ils continuent, et on va s'en aller. Ils disent, on va aller en premier, on va essayer d'aller en Asie. Mais le Saint-Esprit ne leur permet pas. Là, si on avait la carte, ça serait ici. OK? Et, et là, ils changent de cap complètement, ils s'en vont au nord, complètement. Et là, ils essaient d'aller en Bithynie. Mais encore là, le Saint-Esprit, il dit, non, vous n'allez pas être là. Ils lâchent la Mésie, là, ils redescendent un peu, et ils s'en vont directement plus vers l'ouest, vers l'ouest pour vous. Okay? Et
ils arrivent à un village, à une ville, à Métroas, et là, ils s'arrêtent là. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont toujours en mouvement. Ils sont dans cette vision globale-là de hey, on va annoncer la parole de Dieu plus loin, mais ils sont un peu comme à tâtons, puis ils mettent des projets, ils se mettent des plans, mais hop, Dieu un peu comme une brebis qui s'en va, puis le berger est en arrière, puis donne des petits coups de bâton de chaque côté, pour s'aligner là où il veut qu'il soit. Les autres, ils ne savent pas, mais Dieu a un rendez-vous de planifier. Et il veut que l'équipe de Paul et Timothée s'en aille là où le rendez-vous est planifié, en Macédoine. Dieu est souverain. Il est souverain là-dedans. Il veut envoyer Paul et son équipe à un endroit précis, mais ils ne savent pas où encore. Puis dans ce voyage-là, qu'est-ce qui est intéressant, si on regarde sur la carte ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la distance de la frontière de la Bithynie et de l'Asie, il y a à peu près 300 kilomètres de distance. Et là, ils sont partis de l'Asie, de la frontière de l'Asie, pour aller en Bithynie, jusqu'à la frontière de la Bithynie, et Dieu les a arrêtés là. Il y a 300 kilomètres de distance entre les deux. 300 kilomètres de distance, là, ça équivaut à Grimby, à Saint-Jean-Port-Joli. J'ai checké sur Google Maps, dans le bas du fleuve. Okay? Saint-Jean-Port-Joli. Un méchant bout, là. Et eux faisaient ça à pied. Selon Google Maps, j'ai dit, bon, si aujourd'hui je pars d'ici, là, à pied, jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli, sans arrêt, là, non-stop, 63 heures de marche. Qui c'est qui marche 63 heures sans arrêt? Hein? Donc, eux autres, ils arrêtaient une fois de temps en temps. Je ne sais pas combien d'heures qui marchaient par jour, mais ça a dû prendre au moins une semaine. Au moins une semaine. Tu pars d'un endroit, sinon tu ne vas pas là. On ne sait pas comment que le Saint-Esprit leur a montré de ne pas aller là, mais toujours est-il qu'ils ont compris le message. C'est ça qui est important. Ils s'en vont plus vers le nord, à 300 km. Ah non, c'est pas là où vous allez aller. OK, d'abord, on redescend, on passe par là, puis on s'en va à Troas. Hey, c'est un méchant bout. Je remarque qu'ils sont vraiment patients, les gars. Puis Dieu, on voit au travers de ça le cœur de Dieu qui est persévérant dans la mission. Parce que leur caractère démontre réellement le cœur de Dieu. Le cœur de Jésus qui est missionnaire, puis qui veut les amener à un endroit précis, puis il persévère, les amène à persévérer dans cette mission-là. Et comment, nous, le nombre de fois qu'on pogne les nerfs après une demi-heure de recherche sur Google, puis on ne trouve pas ce qu'on cherche. Eux autres, une semaine de marche, c'est incroyable. Ça, c'est le caractère de Dieu. Dieu donne ce désir irrésistible-là d'aller apporter l'Évangile. Et là, pendant tout ce temps-là, ça devait se poser des questions, les gars. Puis là, ils s'en vont à Troas, et gloire à Dieu, une vision pendant la nuit. Paul a cette vision-là, un Macédonien. « Hey, viens ici, secours-nous! » Enfin, ils ont une piste. On s'en va par là. Tout de suite, ils ont conclu que Dieu les appelle à présenter l'Évangile en Macédoine. Ils devaient vraiment être encouragés. Hein? Ce n'est pas explicitement écrit, mais il semble qu'il n'y avait pas de fruits pendant toute cette partie du voyage-là, où ils ont marché pendant ces 7 semaines ou ces semaines-là. Mais si on regarde, il y a un détail qui est intéressant. Lorsqu'on regarde avant le verset 9, avant le verset 10, c'est Luc qui écrit les Actes des Apôtres, et c'est Luc qui écrit l'Évangile selon Luc. Et si on regarde avant le verset 10, mettons au verset 7, c'est tout à la troisième personne du pluriel. Hein? Arrivé près de la Mésie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit, OK? Mais si on voit au verset 10, après le songe, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. À ce moment-là, Luc fait partie du voyage. À ce moment-là, à ce moment même-là, avant, il était juste le narrateur, il expliquait ce qui s'était passé, et là, il dit « nous ». C'est intéressant. Est-ce que Luc est venu à l'Évangile là? C'est intéressant. Si oui, toute cette marche-là, quand même que ça aurait été juste pour Luc, ça aurait été merveilleux. Parce que Luc, comment de monde, après ça, avec
son évangile, l'évangile selon Luc et le livre des Actes, a amené comment de gens à la connaissance de l'évangile? Un fruit incroyable que sur le coup, on vient de pogner Luc sur le chemin, puis un fruit incroyable, un super fruit. Mais Luc, toujours est-il, qui se joint à l'équipe pour continuer le travail avec Paul. Mais il ne se décourage pas, il avance, il continue. Peu importe les difficultés du voyage, peu importe les ampoules en dessous des pieds, peu importe, il continue et il décide de monter des plans pour prendre le bateau pour se rendre en Macédoine. Pourquoi? Pour présenter la bonne nouvelle. Mais ce message-là de la bonne nouvelle est peut-être précieux pour que Paul et son équipe risquent leur vie dans un voyage comme ça pour aller le présenter plus loin. C'est quoi? Qu'est-ce que Paul prêchait? Et on va juste voir un exemple de qu'est-ce que Paul prêchait dans Romains 5. Dans Romains 5, je vais vous lire quelques versets de Romains 5. Pour ceux qui veulent tourner, vous pouvez. Et qui résume en gros le message de l'Évangile que Paul apportait. Romains 5, je vais commencer avec les versets 1 et 2. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Verset 6. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine acceptera-t-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Verset 9. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, au verset 10, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 15. Mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu, accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Verset 18. Ainsi donc, comme une seule faute entraînait la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Paul se promenait et expliquait ça. Expliquait comment pouvoir obtenir le pardon de Dieu. C'est clairement expliqué. La façon qu'il l'explique, c'est vraiment le fun, c'est vraiment bien, c'est ce que Dieu a fait pour nous. La bonne nouvelle que Paul apporte, c'est que Dieu offre son pardon à cause du sacrifice de Jésus. Mais la bonne nouvelle part en premier d'une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est ce que Paul explique. Lorsqu'Adam a péché, il a entraîné toute l'humanité dans ce péché-là. Toute l'humanité a hérité de ce péché-là. L'être humain était condamné, sa relation avec Dieu a été brisée. En péchant, Adam et Ève ont déshonoré Dieu. Ils ont voulu faire leur vie sans Dieu. Ils ont voulu faire comme le fils prodigue. Et ils ont complètement déshonoré Dieu. Mais la bonne nouvelle est que dans sa grâce, son amour, sa bonté, Dieu a pourvu une solution. Pour rétablir cette relation brisée avec Dieu par le péché, Dieu a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec lui. On n'était pas capable, nous, de vivre la vie parfaite selon les standards de Dieu, une vie sans péché. Jésus-Christ s'est incarné, a vécu à notre place cette vie parfaite selon les standards de Dieu. On méritait de subir la colère de Dieu à cause de notre péché. Jésus-Christ est venu et a subi à notre place la colère de Dieu à cause de notre péché. Jésus est le trait d'union entre nous et Dieu. La réconciliation avec Dieu passe par Jésus
et par Jésus seul. C'est ça que Paul est en train de dire. Et quiconque reconnaît qu'il ne peut pas se réconcilier lui-même avec Dieu, qu'il ne peut pas se sauver lui-même avec Dieu, qui se rend compte qu'il est enlisé dans la boîte avec une crevaison, se tourne vers Jésus qui, lui, a le treuil, le winch pour le sortir de là. Jésus, la mort de Jésus-Christ est efficace à 100% pour pardonner les péchés. La justice de Dieu s'est accomplie dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et quiconque met sa foi dans ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, Dieu prend ses péchés, sa vie imparfaite, et la met sur Jésus. Et prend la vie parfaite de Jésus et la met sur nous. Et fait mourir la vie imparfaite avec Jésus sur la croix. Et lorsque Jésus a ressuscité, il nous unit complètement à sa vie de résurrection. Et on hérite d'une nouvelle vie en lui. On a maintenant une nouvelle vie. On passe de la mort à la vie. Et c'est ça que Paul explique. C'est ça que Paul, pourquoi il part comme ça en voyage, risque sa vie, c'est parce qu'il veut que tout le monde entende ça. C'est ça la bonne nouvelle. Et je relis juste les versets 1 et 2, qui fait que si tu as mis ta foi en Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, là, voici ce que tu peux déclarer. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi, ce don gratuit de Dieu, dans lequel nous nous trouvons désormais établis, et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Tout ce qu'on a à faire, c'est de croire, le prendre pour nous, ce cadeau-là que Jésus nous offre. Et c'est cette bonne nouvelle-là que Paul prêche. Et si on retourne dans Actes 16, versets 13 à 15, là, on a vu comment Dieu le dirigeait pour aller en Macédoine, comment Dieu dirigeait son équipe pour aller en Macédoine. Et là, ils décident de partir en Macédoine, ils ont mis les voiles, sont partis, ils ont décidé d'aller à la ville de Philippe, une grande ville de la Macédoine. Et là, si on lit les versets 13 à 15, le jour du sabbat, dans Actes 16, 13 à 15, le jour du sabbat, nous sommes sortis à l'extérieur de la porte de la ville, près d'une rivière, dans un endroit où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis pour parler aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, adoratrice de Dieu. Elle écoutait, et le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Après avoir reçu le baptême avec toute sa maison, elle nous a invités en disant, « Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, venez chez moi et demeurez-y. » Et elle nous en a pressés instamment. Donc après le voyage rempli de rebondissements, il arrive à Philippe. Habituellement, quand Paul arrive dans une ville, il cherche une synagogue, parce qu'il commence toujours dans sa stratégie d'évangélisation d'aller voir les Juifs qui sont présents. Et là, il ne semblait pas y avoir de synagogue, parce qu'on voit Paul qui sort de la ville, il regarde autour d'un point d'eau. À l'époque, pour avoir une synagogue, je pense encore aujourd'hui, pour pouvoir avoir une synagogue, ça prenait 10 hommes juifs. Et lorsqu'il n'y avait pas 10 hommes juifs, il ne pouvait pas avoir de synagogue. Et les gens allaient là où il y a un point d'eau, parce que souvent, il y avait des rituels reliés à une purification par l'eau pendant les temps de synagogue et tout ça, ou juste avant. Et Paul s'en va dans un endroit où il y a un point d'eau, et là, il voit des gens, il pense que c'est un lieu de prière, il voit des femmes, il n'y a pas d'hommes. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas du tout de synagogue, juste des femmes. Parmi ces femmes-là, il semble y avoir des Juives, et, comme l'est dit, une non-juive, mais qui craint Dieu, qui adore Dieu, qui est une prosélyte, si on peut dire, du judaïsme, qui cherche Dieu au travers du judaïsme, qui adore Dieu. Et là, Paul commence à parler aux femmes qui étaient réunies. C'est certain que Paul prêche l'Évangile. C'est certain que Paul annonce le salut en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est le verset 14. Qu'est-ce qui se passe? On voit Lydie qui est là, qui vient d'une autre ville. Elle l'écoutait et le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Ça, c'est vraiment le fun. Parce que là, on est en train de voir qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'une personne que Dieu va sauver
en lien avec une parole qui est dite. Et ça, là, t'as beau prêcher le meilleur message du monde, t'as beau être le mieux préparé au monde, si le Seigneur n'est pas en train de faire une œuvre dans le cœur de la personne pour ouvrir, pour rendre attentif, pour rendre sensible aux paroles, il n'y a rien qui va se passer. C'est Jésus-Christ qui fait le rendez-vous divin. C'est Jésus-Christ qui amène la personne là et c'est Jésus-Christ qui prépare le cœur à recevoir cette semence-là, à recevoir le message de l'Évangile. On peut planifier plein de choses, puis c'est Dieu qui arrange le rendez-vous. Par 2 reprises, Paul, son équipe avait planifié aller soit en Asie, soit en Bithynie, mais non, c'est en Macédoine, j'ai un rendez-vous pour vous autres. Non seulement pour Lydie, mais pour les autres aussi, qui vont suivre plus tard dans le chapitre, qu'on ne verra pas aujourd'hui. Mais vraiment, Dieu a dirigé Paul et son équipe, et Dieu a ouvert le cœur de Lydie. Elle a cru, elle s'est tournée vers Jésus. Tout de suite, elle s'est faite baptiser, elle a témoigné de sa foi publiquement. Et ce matin, j'ai choisi ce passage-là de la Bible parce que l'histoire de Patrick et Jennifer me fait vraiment penser à ce que Lydie a vécu. Ils se sont levés un matin, suite au mariage, le mariage qu'on a eu du fun. Il y avait une curiosité. Ils sont présentés ici. Je suis certain qu'il y avait des plans pour leur vie après ça. Je suis certain qu'ils vivaient leur vie, puis on va aller voir ça, puis après ça, on va faire telle affaire. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un rendez-vous avec Dieu ce matin-là. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis sur mon bord, c'était l'été, ça. C'est dans le mois d'août. Et souvent, les autres pasteurs sont en vacances. Et moi, je suis le pasteur de garde dans le mois d'août, souvent. Et fait que je prêchais 3 messages. Je dis, bon, qu'est-ce que je dois faire pendant ces 3 messages-là? J'avais toutes sortes d'idées, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Non, ça marche. Je dis, là, je vais faire une série. J'étais en train de faire un travail pour ma maîtrise sur la révélation de Dieu. Ça va être bon pour l'Église. Je vais faire une série sur la révélation de Dieu. Et là, j'étais enjoué, là, j'étais content, mais je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ce dimanche matin-là. En même temps, il y a quelque chose qui s'est passé. C'était un rendez-vous de Dieu. Ils ont été chamboulés. Le Seigneur a ouvert leur cœur, pareil comme Lydie. Puis moi, je ne suis jamais au courant, mais prêcher incroyable. Dieu avait un rendez-vous. Puis qu'est-ce qui est plaisant là-dedans? C'est pas qu'il faut se relâcher en tant que prédicateur, mais tu as beau avoir le meilleur message. Si Jésus ne fait pas le travail, il n'y a rien qui se passe. Et même si tu as le pire message, si Jésus fait le travail, il y a quelque chose qui se passe. C'est Jésus qui fait tout le travail. Jésus avait un rendez-vous ce matin-là avec vous autres. Peut-être que Jésus a un rendez-vous ce matin, puis on ne le sait pas, avec quelqu'un d'entre vous. Si Jésus est en train de te rendre ton cœur sensible au message de l'Évangile, au message de cette bonne nouvelle-là, du salut en Jésus-Christ, résiste pas à ce message-là. Résiste pas à Jésus. Peut-être que Jésus veut te sauver. Laisse-toi attirer par Jésus. Il peut faire une grande œuvre dans ton cœur à toi aussi. Il peut te faire devenir un enfant de Dieu, toi aussi. Laisse-toi convaincre. Il y a juste lui qui peut le faire. Puis il y a juste lui qui t'aime assez. Hey, t'as aimé assez pour mourir sur la croix pour toi. Penses-tu qu'il t'aime assez pour t'accompagner dans une nouvelle vie, te donner une nouvelle vie? Laisse-toi convaincre. On va prier. Seigneur Jésus, gloire à toi. Gloire à toi de ce que tu arranges des rendez-vous. Tu sauves des personnes. Seigneur, c'est toi qui enlignes toutes choses parfaitement. Merci. Merci pour cette joie ce matin qu'on a de voir Patrick et Jennifer passer par les eaux du baptême, témoigner publiquement de ce que tu as fait dans leur cœur. Seigneur, on veut te rendre gloire, on veut te remercier pour ça. Touche des personnes, Seigneur, et Seigneur, sauve des personnes aujourd'hui pour ta gloire à toi, Seigneur. Amen.